Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter un trépied, le ThinkTick Pyramid. C'est parti. Il y a quelques mois, la société ThinkTick m'a proposé de tester leur nouveau trépied, le ThinkTick Pyramid. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout et en cherchant un petit peu, il s'avère que cette société est basée en Allemagne. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'un petit peu rassurant de ce côté-là. D'ailleurs, petit fait intéressant, sur le site de la marque, le mode d'emploi est disponible en français. Il est extrêmement bien rédigé, il vous explique vraiment comment fonctionne le matériel. Vous avez le mode d'emploi dans différentes langues, mais principalement des langues européennes. Donc c'est quelque chose que je trouve très rassurant de ce côté-là. Ce trépied, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un trépied principalement orienté pour la photo de paysage. C'est-à-dire que c'est un trépied où la principale qualité, c'est sa stabilité. Alors forcément, il y a plusieurs choses qui sont des compromis de ce côté-là, notamment au niveau du prix. On a un prix qui est quand même aux alentours des 300-350 €, donc c'est pas donné. Mais vous allez voir que malgré ça, on a quand même des caractéristiques très intéressantes et une construction qui est vraiment très robuste. Le ThinkTick Pyramid est donc un trépied en carbone avec les articulations et les plateaux en aluminium, des équipements vraiment de très bonne qualité. C'est un trépied robuste et qui se veut très stable. Il y a un petit compromis qui a été fait pour améliorer la stabilité, c'est simplement qu'il est, comme vous pouvez le voir ici, dépourvu de colonnes centrales. Forcément, les colonnes centrales, dès qu'on commence à les déployer, on commence à avoir du jeu. Ici, le choix a été fait d'enlever la colonne centrale et du coup de pouvoir offrir une meilleure stabilité. Pour ça aussi, on a ici des jambes en carbone qui sont de très grosses sections. Il y a 4 sections totalement déployées dans sa position la plus haute. Le trépied arrive jusqu'à à peu près 1,45 m, 1,50 m à peu près dans ces eaux-là. Vous pouvez également l'employer totalement à ras du sol avec une position extrême au niveau des jambes. Vous pouvez mettre les 3 jambes à ce niveau-là, ce qui fait qu'entre la base du trépied ici et le haut, vous avez 19 cm, ce qui permet de prendre des photos à ras du sol. Vous avez également une position intermédiaire. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un système de verrouillage qui est extrêmement simple à employer et qui fonctionne très bien, qui est très souple. Les jambes sont robustes. Vous pouvez également ajuster la dureté des jambes par les vis qui sont ici. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez également pas mal d'accessoires qui sont fournis avec le trépied. Je reviendrai là-dessus après, mais vous avez notamment les clés Allen qui permettent de tout resserrer. Vous avez également des crochets que vous allez pouvoir mettre en dessous pour suspendre le sac. Vous avez également des pointes que vous allez pouvoir employer pour remplacer le bout des pieds. Donc la base du trépied, c'est simplement une base avec 3 jambes de 4 sections de très bonne dimension, avec des mousses de très bonne qualité qui permettent vraiment une bonne prise en main et qui vous évitent aussi de vous geler les mains quand il fait froid. À part ça, vous avez donc ici au niveau du trépied aussi une fixation qui vous permet de venir par exemple mettre un bras magique ou vous permettre un crochet ou éventuellement quelque chose pour venir mettre un dispositif complémentaire, un écran, peu importe ce que vous avez besoin. Sur le trépied est fixée une tête à boule de très grosse dimension. Vous avez ici un système de boules qui est extrêmement robuste et fiable, que j'ai utilisé dans plein de circonstances, notamment avec les équipements les plus lourds que j'ai. Je l'ai employé notamment pendant le test du Tamron 150-500 et je l'ai employé couramment aussi avec mon 100-400 de Sony. Donc ça veut dire boîtier et objectif avec un peu plus de 2 kg dessus, sans aucun problème, sans aucun mouvement. Alors ce n'est pas encore particulièrement lourd, mais sachez que le trépied ici permet une charge de 20 kg. Alors c'est énorme, 20 kg, vous pouvez vraiment y mettre beaucoup dessus et donc vraiment assurer une bonne stabilité. Et c'est là vraiment que le diamètre de la boule qu'on a ici, qui est plus ou moins de 45 mm, est vraiment important parce que ça permet d'avoir un système de serrage qui est fiable, qui est robuste et qui en plus de ça ne flanche pas, comme vous pouvez le voir dans l'exemple que je vous montre. Dès que vous positionnez en fait votre appareil photo dans la bonne position, vous serrez un petit peu la molette qui est ici et automatiquement vous avez votre appareil qui est verrouillé et qui ne bouge plus. Donc au niveau de la tête, vous avez la grosse molette ici qui vous permet simplement de gérer l'inclinaison. Vous avez ici une autre molette qui vous permet de desserrer simplement la rotation par rapport au niveau du plateau du trépied. Vous avez également au-dessus ici forcément un plateau Arca suisse. Donc ça, c'est compatible avec tous les systèmes Arca suisse classiques. Alors petit bonus, vous avez un niveau à bulle sur la tête et vous avez un niveau à bulle ici sur la petite molette qui est là, ce qui vous permet d'ajuster vos niveaux. Une fois que vous avez passé votre appareil sur le trépied, donc vous ajustez à ce moment l'angle avec la grosse molette qui a un bon niveau de friction. D'ailleurs, cette molette, outre le fait de pouvoir la serrer et desserrer pour ajuster la friction, a également un petit réglage fin qui vous permet d'ajuster à votre préférence la manière dont le serrage agit. Donc vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui vous permet de faire des micro-ajustements et puis venir bien serrer pour que ça ne bouge plus. Et une fois que c'est serré, vous pouvez y aller. Franchement, il n'y a aucun problème. J'ai essayé avec les plus gros objectifs que j'ai totalement en porte-à-faux, ça ne bouge pas.
Donc vous mettez à ce moment-là votre appareil en station comme vous le souhaitez et petite chose intéressante aussi, vous avez également un plateau rotatif juste au-dessus de la boule que vous pouvez déverrouiller avec la petite molette qui est ici. Vous bougez la molette et à ce moment-là vous pouvez tourner la tête de manière panoramique ici au-dessus, ce qui peut être très intéressant si par exemple vous voulez faire un panorama horizontal et que vous avez une plaque qui vous permet de correctement ajuster le point nodal de votre appareil, vous ajustez de votre plaque correctement ici et ça vous permet en fait de faire tourner à ce moment-là l'appareil ici, indépendamment de la position. Donc ça, c'est une double solution que vous avez pour les rotations. Celle d'en dessous est vraiment peut-être pas adaptée pour ce genre de rotation-là, parce qu'il y a une excellente résistance qui évite de vous faire des mouvements inutiles. Mais par contre, celle du dessus, quand vous la déverrouillez, les mouvements sont très souples. Donc ça, c'est très agréable à utiliser aussi pour les rotations. Au niveau des jambes, vous avez en dessous le système de verrouillage-déverrouillage classique avec les systèmes qui tournent. Vous déverrouillez donc les 3 jambes, vous les sortez, vous remettez les 3 jambes, vous les verrouillez et rien de particulier de ce côté-là. Donc on n'est pas sur un système à levier, on est sur un système à bague tournante. Il faut, je vais dire, un quart de tour pour les déverrouiller, c'est très facile. Vous les avez les 3 en main d'un coup, vous les desserrez toutes les 3 en main, vous les resserrez toutes les 3 d'un coup aussi. Aucun problème de ce côté-là, ça fonctionne à merveille. Vous avez les pieds de base qui sont en caoutchouc, qui sont de très grande taille, qui sont super adhérents. Pour les surfaces classiques, quand vous êtes en rue ou quand vous êtes en intérieur, ça fonctionne très bien. Maintenant, vous avez aussi des pointes que vous pouvez remplacer. Donc ici, vous dévissez simplement à ce moment-là le caoutchouc normal et vous le remplacez par une pointe qui est fournie avec. Ça, c'est extrêmement pratique parce que ça veut dire que si vous devez positionner votre trépied dans un sol un petit peu meuble, dans lequel votre trépied a tendance à glisser, vous avez une solution qui est fournie avec et qui vous permet à ce moment-là de vraiment vous accrocher dans le terrain, sachant que le trépied lui-même est extrêmement stable. Si en plus de ça vous arrivez à l'ancrer dans le sol, il n'y a vraiment aucun problème. Du coup ici l'autre intérêt aussi pour vous montrer, vous avez ici en dessous, en fait en dessous de la base, vous avez un petit pas de vis qui vous permet d'accrocher un anneau, un crochet qui est fourni d'ailleurs avec aussi, de manière à par exemple pouvoir suspendre un sac si vraiment vous êtes dans des conditions extrêmes où il y a beaucoup de vent, où vous avez une prise au vent importante due à votre appareil. Si vous voulez encore stabiliser plus votre trépied pour éviter qu'il ne tombe ou pour simplement parce que vous avez votre appareil qui est un peu trop en porte-à-faux et du coup vous craignez que ça bascule un peu, vous pouvez à ce moment-là accrocher, moyennant un crochet qui est fourni avec, accrocher votre sac photo par exemple ou du poids pour le lester. Donc ça c'est extrêmement intéressant aussi. Donc comme je vous l'ai dit, ce trépied n'est pas bon marché, il vaut à peu près 350 €. Et donc la question est de savoir est-ce que ce trépied vaut son prix et pour qui il est vraiment destiné. Et ça va dépendre vraiment de votre utilisation. On est ici sur un trépied dont le but est vraiment d'être ultra stable, que vous allez pouvoir employer dans des conditions difficiles, en extérieur, principalement donc pour la photo de paysage. Sachez que ce trépied pèse à peu près 2 kg avec tout intégré, donc avec la boule. Si vous enlevez la boule, il y a à peu près 500-600 grammes en moins. Donc comptez que le pied en lui-même fait à peu près 1,4 kg et que la tête fait à peu près 600 grammes. Les deux ensemble, vous arrivez à peu de choses près 1 kg. Donc c'est un poids qui n'est pas énorme, mais c'est un poids qui n'est pas non plus très léger. Donc c'est un trépied que vous allez prendre avec vous, pas forcément pour de la randonnée sans savoir si vous allez l'utiliser, mais si vous avez besoin de prendre avec vous un trépied en balade pour faire des photos dans des conditions difficiles et vous devez avoir vraiment énormément de stabilité pour prendre vos photos, donc dans des conditions où vous êtes sur un sol incliné, dans des conditions où il y a du vent ou des choses comme ça, et avec du matériel lourd, ce trépied peut vraiment être très utile. Il ne m'a jusqu'à présent jamais fait défaut, j'ai jamais eu aucun problème. C'est de très loin pour l'instant le trépied le plus stable que j'ai testé. Forcément par rapport à des trépieds KF etc, il n'y a pas photo, celui-ci est méchamment plus stable, mais à côté de ça j'utilise également un trépied Benro qui est de très bonne qualité, j'utilise du Manfrotto qui sont de très bonne qualité, mais aucun de ces trépieds là n'atteint le niveau de stabilité de ce trépied-ci. Donc vraiment c'est quelque chose de très particulier, il n'est pas adapté à tout le monde, à toutes les utilisations. C'est pas un trépied que vous allez employer pour un trépied léger pour faire de la macrophotographie, pour faire je ne sais quoi d'autre comme photo. C'est vraiment le trépied que vous allez prendre avec vous dans des conditions en extérieur pour prendre des photos de paysage et surtout pour monter du gros matériel dessus. Le trépied se déploie très rapidement et vous êtes sûr et certain que votre matériel sera bien en place.
Donc si ça correspond à votre utilisation, moi je vous invite vraiment à aller voir les informations de ce trépied, d'aller voir si éventuellement il vous intéresse. De nouveau, sur le site de la marque, vous allez trouver le mode d'emploi en français, ce qui vous permet d'avoir une très bonne idée. Et sinon, pour la qualité, je n'ai vraiment strictement rien à dire. Le carbone est particulièrement beau en plus, les sections sont épaisses et robustes, donc également très stables aussi. Même les plus petites sections de pieds sont plus grosses que ce que j'ai au niveau des sections principales d'autres trépieds que j'ai dans ma collection. Donc vraiment très solide, très stable, facile d'utilisation, des matériaux qui sont robustes et une tête à boule aussi qui est très efficace et très stable. Il n'y a pas de mouvement involontaire dedans, elle sert directement, vous pouvez la charger et directement sur votre appareil, il n'y a vraiment aucun problème, ce trépied marche à merveille. Donc pour conclure, je dirais que la découverte de ce trépied, pour moi, c'est une excellente surprise. Je ne connaissais pas du tout cette marque avant d'avoir testé ce trépied. Je dois dire que je suis positivement étonné. Alors forcément, au vu du prix, je vais dire que ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est clair. Mais si vous avez besoin d'un trépied qui est à la fois robuste et stable, et que vous n'avez pas besoin d'une hauteur qui dépasse à peu près 1,50 m, dans ce cas-là, ce trépied peut vraiment vous intéresser. Moi, par exemple, je fais un peu plus d'1,70 m, 1,72 m, 1,73 m. Ce trépied, avec l'appareil dessus, arrive pile poil à la bonne hauteur, même pour le viseur. Je vais un tout petit peu me pencher, c'est pas très grave. Si vous employez avec l'écran, il n'y a vraiment aucun problème. Et en même temps, à partir de là, si vous avez besoin de hauteurs plus importantes, là, clairement, ce ne sera pas la solution. Mais si vous avez assez avec un trépied qui peut aller de 19 cm du sol jusqu'à à peu près 1,50 m, dites-vous que ce trépied est une excellente solution niveau qualité, stabilité et surtout charge que l'on peut mettre dessus. 20 kg de charge sur un trépied, il n'y en a quand même pas des masses qui vous permettent de faire ça. Voilà donc pour cette présentation du trépied TinkTik Pyramid. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur le trépied, sur son utilisation, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.